Donc dans l'exercice 15, on a vu un premier petit exemple de manipulation de chaîne. Je vous rappelle que l'idée là de ces exercices qui vont suivre, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des fonctions qui sont mises à votre disposition qui vous permettent de faire plein de choses et que vous n'avez pas besoin de réécrire en quelque sorte. Donc c'est toujours intéressant de se renseigner sur les possibilités qui vous sont offertes. Ça évite de réinventer la roue. Donc là, au niveau des chaînes, on a vu par exemple la fonction replace qui permet de remplacer un caractère ou une chaîne de caractères par un autre caractère ou une autre chaîne dans une variable de type string. Donc l'exercice 16, qu'est-ce qu'on vous propose de faire? Encore des manipulations sur les chaînes. Le programme doit permettre de saisir une phrase puis un mot. Si le mot est présent dans la phrase, il faut afficher la phrase mais uniquement à partir de ce mot. Si le mot n'est pas présent, il faut le signaler par un message. Donc par exemple, si vous avez la phrase « n'essaie pas, fais-le » ou « ne le fais pas » et que le mot saisi est « ne », eh bien il faut s'il trouve le mot, et là il le trouve, il est ici, « ne », il doit afficher le reste de la phrase uniquement, donc « ne le fais pas ». Par contre, s'il ne le trouve pas, il va afficher « pas trouvé » par exemple. Okay. Donc là, on va créer un nouveau projet, exercice 16, nouveau projet, toujours en projet console. Exercice, je vais y arriver. Exercice 16. Et dans le sujet, alors je vous rappelle, ce qu'on veut, c'est saisir d'abord une phrase, puis saisir un mot. Et vérifier ensuite si ce mot est présent et à ce moment-là afficher que le reste de la phrase. Donc il faut saisir une phrase et saisir un mot. Donc on va tout de suite commencer par la saisie de la phrase. Saisie de la phrase. Donc comme d'habitude, un petit message. Alors console.write, montrer une phrase. Voilà. Oui, il me semblait bien qu'il y avait un souci parce qu'il n'arrivait pas à mettre les parenthèses. Voilà, console.write a entré une phrase. Derrière, je fais la saisie toujours dans console, toujours avec console.readline. Je récupère la phrase dans une variable de type string phrase. Ok, et derrière, je vais saisir le mot, puisque l'idée c'est de chercher un mot dans la phrase. Donc saisie du mot. Alors pareil, bon, on va faire un petit copier-coller. Voilà, donc là, entrer un mot. Et derrière, je récupère le mot dans une autre variable, donc je vais l'appeler mot. Parfait. Donc là, une fois que j'ai fait ça, ce qui m'intéresse, c'est de rechercher la position du mot dans la phrase, dans le cas où le mot est présent. Donc recherche. Oula. Recherche position du mot. Donc là, pour rechercher la position d'un mot dans une phrase, en fait, il faut partir de la phrase et utiliser cette fois-ci la fonction indexOf. Alors, regardez ce qui vous marque. Signale l'index de base 0 de la première occurrence du caractère spécifié dans la chaîne. Alors, ça peut être un caractère, puisque là, il vous marque que c'est un char, mais ça peut être aussi une chaîne. Donc, index of, et entre parenthèses, je précise, alors vous voyez, là, c'est un caractère, mais vous voyez, il vous met 1 sur 9. Alors, je m'arrête 2 secondes là-dessus. Ça veut dire que le même nom de méthode, de fonction, index of, peut faire des choses différentes. Donc, si j'utilise la flèche, je m'aperçois que, vous voyez, signale index de base 0 de la première occurrence, de la chaîne spécifiée dans cette occurrence. Donc cette fois-ci, on peut rechercher une chaîne. Puis on peut faire énormément d'autres choses avec le index of. On peut préciser
de rechercher ce caractère à partir d'une certaine position dans la chaîne. Donc éviter par exemple le début de la chaîne. On peut le faire au niveau de string, etc. Donc on peut faire énormément de choses juste avec index_of. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est rechercher une chaîne, hein, donc un mot à l'intérieur de la phrase, à l'intérieur de la chaîne. Donc là, je vais préciser que c'est mot qui m'intéresse. Voilà. Alors, ceci est une fonction qui me retourne un indice, hein, une position dans la chaîne. Donc par exemple, ça va retourner 0 si jamais il trouve le mot dès le début de la chaîne. Ça va retourner 1 s'il le trouve à partir du second caractère, hein, puisque les indices commencent à 0, comme c'était marqué dans le message. Donc, ça va être un int que je récupère. Donc, je déclare un int et je vais l'appeler position, par exemple. Et dans position, je vais récupérer donc l'index de la position du mot. Alors, s'il ne le trouve pas, il retourne -1. Hein, il retourne en dessous de 0. Donc, du coup, il suffit que je teste derrière, puisque je veux savoir s'il a trouvé ou non. Donc, test si le mot est trouvé. Oulala, est trouvé. Donc là, je vais faire un test sur le contenu de position. Et si position est différent de -1, parce que -1 c'est dans le cas où il ne l'a pas trouvé, hein. Donc s'il est différent de -1, c'est qu'il a trouvé le mot dans la phrase. À ce moment-là, je veux afficher le reste de la phrase. Donc je vais préciser affichage de la phrase à partir de ce mot. Voilà. Alors comment je fais bon, d'abord pour un affichage, c'est comme d'habitude console. .writeLine. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que j'affiche? J'affiche donc la phrase à partir de ce mot. Et pour ça, il suffit que j'utilise sur phrase la fonction substring. Oula, attendez, j'ai fait des bêtises là. Alors, on va recommencer. Point substring. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur substring? Récupère une sous-chaîne de cette instance, donc de phrase. La sous-chaîne commence à la position de caractère spécifié et continue jusqu'à la fin de la chaîne. Et vous voyez, il y a une surcharge aussi, c'est-à-dire qu'il y a une autre possibilité avec le substring. Donc si je fais substring parenthèse, donc là on voit la première explication qu'on a vue. La deuxième surcharge, il précise aussi la longueur, c'est-à-dire qu'on peut très bien démarrer une certaine position et récupérer que 5 caractères par exemple. Donc vous voyez, il y a différentes possibilités. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer jusqu'à la fin. Donc il suffit qu'on précise dans la parenthèse position. Et à ce moment-là, il va démarrer à la position, donc si j'ai récupéré la position 5 par exemple parce que le mot a été trouvé à la 6e position, eh bien il va démarrer le substring à la position 5 et il va aller ensuite jusqu'à la fin de la phrase. Voilà, donc là je vais bien afficher ce qui m'intéresse. Alors attention, j'étais dans un if. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que si jamais position est égale à -1, ça veut dire que je n'ai pas trouvé le mot. Donc je le précise, je fais un console.writeLine et je vais marquer le mot n'existe pas. Le mot n'existe pas dans la phrase. Ah voilà, alors comme d'habitude, à la fin du programme, faites un console readline pour avoir le temps de voir l'affichage. On sauvegarde et on va tester. Donc le fichier exe est créé, la fenêtre s'ouvre. Il me demande de rentrer une phrase. Alors, dans l'exemple que j'avais pris, je mettais
Ouais, ne c'est pas fait-le ou ne le fait pas. Donc je vais rentrer cette phrase, pourquoi pas. Oups. Donc. Voilà, donc on peut rentrer une phrase. Une fois que la phrase est rentrée et que je valide, il me demande le mot que je dois chercher dans la phrase, donc je vais taper « ne ». Et là, vous voyez, il m'a bien donné la fin de la phrase. Il a trouvé la position « ne » et il m'a affiché « ne le fait pas », donc la suite de la phrase. Je vais retester le programme. Et cette fois, je vais taper un mot qu'il ne trouve pas dans la phrase. Donc je vais taper une phrase. Bonjour à tous. J'avais cru taper des espaces. Voilà. Bonjour à tous. Et je tape oui, par exemple. Et là, il me dit le mot n'existe pas dans la phrase. Vous voyez, le programme fonctionne correctement. Donc on a terminé ce petit programme. C'était juste une introduction sur les possibilités des manipulations des chaînes. Il y a énormément de possibilités sur les manipulations des chaînes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.